Restons au Maroc pour parler de l'usage licite du cannabis. L'arsenal juridique en la matière vient d'être enrichi et justement, pour en parler, nous sommes en direct de Genève avec Khalid Tinasti, enseignant-chercheur invité à l'Institut des hautes études internationales de développement de Genève. Bonjour Khalid Tinasti et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, ravi d'être avec vous. Alors, nous l'avons vu, le cadre juridique encadrant l'usage légal du cannabis en est assez balbutiement au Maroc. Quels sont aujourd'hui les pièges à éviter dans cette phase ? Oui, je vous remercie pour cette question et c'est une période très très clé et très importante puisque la mise en place et puis le cadre juridique qui est mis en place va définir en fait le marché à venir et savoir si on va atteindre les objectifs qui sont mis en place ou pas. Il est très clair que le cadre juridique et son changement au sein du Maroc pour des usages illicites est limité aux usages bien-être, limité aux usages industriels et pour très très peu d'usages médicaux pour l'instant puisqu'on voit que le taux de THC a été limité à 1%, mais je pense qu'on va en parler plus tard. Donc, on en sort beaucoup de maladies qui pouvaient être traitées avec un THC plus haut. Mais donc, il s'agit vraiment de comprendre, pour éviter les pièges, quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif est de combattre totalement le marché illégal? Est-il de donner des filières et des débouchés économiques aux paysans du Rif qui sont presque dans la monoculture dans certaines régions, etc. Mais je dirais que les pièges les plus importants dans le cadre que nous avons maintenant, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre le contrôle, parce qu'on voit qu'il s'agit vraiment d'une question de contrôle très très strict de cette substance, et d'un autre côté la flexibilité sur le terrain et l'implémentation, car il s'agit d'une industrie ou dirais-je d'une culture ou d'une agriculture qui existe déjà, donc il faudrait de la flexibilité sur la mise en place dans le terrain. Là, il faut vraiment trouver un point d'équilibre pour ne pas braquer les gens et pouvoir les gagner comme alliés plutôt que dans la mise en place. Il s'agit aussi bien sûr de savoir comment se prémunir donc de l'infiltration du crime organisé, des réseaux de trafic, de se prémunir de la corruption et tout ce que cela peut représenter, dans également la mise en place donc de cette loi qui est pour le Maroc très importante puisque c'est vraiment le début et la première étape de changement pour l'avenir qui peuvent être importants et j'espère qu'on pourra en parler aussi plus tard. Et finalement, je dirais que il s'agit à ce stade vraiment de réfléchir à l'inclusion des acteurs du terrain. Donc, qu'il s'agisse de ces coopératives qui seront mises en place et qui auront la production, qu'il s'agisse des différents acteurs, etc. Donc, vraiment, comment est-ce qu'on peut créer de l'adhésion sur le terrain? Comment est-ce qu'on peut faire que les gens puissent prendre cette loi et en faire la leur pour pouvoir la réussir? Je dirais que, en gros, ce sont les pièges vraiment encore très conceptuels et très haut niveau à éviter dans la mise en place de cette loi qui est ambitieuse, mais qui est assez complexe puisqu'on essaye de créer des débouchés légaux alors qu'une industrie illégale existe déjà et qu'elle a déjà des débouchés assez importants pour le marché national ou pour l'export. Khalid Tinasti, nous l'évoquions il y a un instant, cet arsenal juridique au Maroc vient d'être renforcé par 6 mesures qui ont été publiées au bulletin officiel il y a 2 jours. Quelle lecture à chaud faites-vous de ces nouvelles mesures ? Ces mesures, en fait, sont vraiment rappellent l'attachement du Maroc à la loi internationale. Il faut se rappeler que la politique de contrôle des drogues est une loi c'est une loi très prescriptive, donc très verticale, avec des décisions qui sont prises au niveau international et qui sont très restrictives au niveau des conventions internationales, les 3 conventions sur les drogues que le Maroc a signées et ratifiées. Donc, c'est vraiment pour prouver comment est-ce que le Maroc reste tout à fait en conformité avec ces conventions-là. Il s'agit bien sûr de toujours, parce que c'est une substance qui reste très contrôlée. Il faut se rappeler que le cannabis, malgré cette réforme juridique au Maroc, reste une substance aussi contrôlée que la morphine, par exemple. Donc, il faut d'abord demander les autorisations à l'organe international de contrôle des stupéfiants pour savoir quelle quantité est-ce qu'on peut produire sur le pays en disant quels sont les besoins nationaux et quels sont les besoins à l'export, par exemple. Ensuite, délivrer ces autorisations une fois qu'on a eu l'autorisation internationale et après rapporter en assurant qu'il n'y a pas de détournement vers le marché illégal. Donc, ces mesures-là représentent vraiment l'attachement du Maroc à la loi internationale et à l'application d'un régime très, très strict. Je dirais que là où il y a une petite déception c'est sur la mise en place et donc la limitation du taux de THC à 1%. Ce qui veut dire que tout le marché marocain sera un marché de cannabidiol et de CBD, donc sans substances psychoactives. Et il n'y aura pas, à première vue, de marché médical en tant que tel ou pour des utilisations, par exemple, pour la sclérose en plaques, pour le traitement de la douleur ou pour les crises d'épilepsie, par exemple. Et aujourd'hui, quel regard en général portez-vous sur le cadre juridique régissant l'utilisation licite du cannabis au Maroc ?
Bon, je dirais de manière générale, le Maroc, comme la plupart des pays du monde, bien sûr a une loi sur les stupéfiants qui est le Daher donc, de 1974, qui est la loi sur les stupéfiants et qui régit donc, la production, la consommation, la commercialisation, etc. de toutes les substances psychoactives. Mais comme tous les pays du monde, cela revient vraiment des années 60 et des années 70 et c'est tout à fait des lois qui sont assez inadaptées aujourd'hui au XXIe siècle. Le monde change, le monde bouge, il y a trafic en ligne, il y a de nouvelles filières de trafic, il y a des nouvelles substances psychoactives avec des cannabinoïdes qui sont par exemple synthétiques, avec d'autres substances synthétiques qui arrivent sur le marché, qu'il s'agisse d'opiacés ou d'autres choses. Donc ce sont des lois qui sont tout à fait dépassées, qui mettent qui pensent encore que nous allons arrêter la demande et nous allons arrêter l'offre par la punition, qu'il est tout à fait capable de changer le comportement humain par la punition. C'est tout à fait dépassé partout dans le monde et je pense que on voit de plus en plus de pays réformés amender leurs lois peu à peu vers de nouvelles, intégrant de nouvelles provisions et de nouveaux articles qui sont plus adaptés au moment d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a la consommation qui explose puisque malgré tout, ces punitions et ce système très répressif, la consommation augmente, la production augmente, le trafic augmente. Donc je dirais que de manière générale, le Maroc reste le pays qui est le moins punitif dans notre région, qu'il s'agisse de la consommation, mais il garde des peines qui sont assez disproportionnées, qu'il s'agisse de la production, qu'il s'agisse du trafic, ou qu'il s'agisse en fait des crimes et des délits qui sont liés aux drogues, que nous devons continuer cette réflexion, d'ailleurs qu'on a commencé avec cette loi licite sur les changements à venir. Khalid Tinasti, de votre position de chercheur, comment pensez-vous qu'on puisse, disons aujourd'hui, faire évoluer ce cadre juridique ? Moi, je pense qu'il a énormément évolué, car nous n'aurions pas eu cette discussion il y a encore 5 ans, nous n'aurions pas eu ce débat, et ça devient un débat national et qui est mis sur la table. Donc, je pense qu'il faut continuer. Je rappelle tout le temps que la Commission sur le modèle de développement au Maroc a appelé aussi à trouver des alternatives à l'incarcération, par exemple, pour la consommation, et à parler de dépénalisation de la consommation. Il s'agit aussi donc de continuer à ouvrir le marché du cannabis pour trouver des débouchés économiques plus larges pour les cultivateurs. Mais je pense qu'il s'agit vraiment d'un débat très très important au niveau national. Il n'y a personne qui connaît la solution ou qui a une solution toute faite pour la politique drogue. On parle de légalisation, on parle de dépénalisation, on parle de beaucoup de choses qui peuvent être faites et mises en place, mais il s'agit d'un débat sociétal. Donc la première chose à faire, c'est vraiment avoir un débat national et une discussion nationale mettant autour de la table toutes les personnes, qu'il s'agisse de la police, qu'il s'agisse des douanes, qu'il s'agisse des consommateurs, qu'il s'agisse des producteurs, mais également des parents d'enfants, des associations de parents d'enfants qui sont très inquiets, par exemple le système éducatif et scolaire, toutes ces personnes qui sont vraiment concernées par cette question de la mettre en table, je pense, de la mettre autour de la table, pardon. Je pense qu'une fois qu'on aura pu ouvrir le débat et parler, on pourrait trouver des consensus et des chemins d'avance qui vont aller vers une meilleure proportionnalité des peines, de trouver des filières industrielles, médicales, etc. pour les substances qui peuvent être utilisées ainsi et commencer vraiment à parler de la réduction de la demande et de la réduction de l'offre d'une manière moins répressive et plus efficace, j'espère. Khalid Tinasti, merci d'avoir répondu à nos questions, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous.